dans le 8-9. Il est 6h36, Yasmine Lamis a 1001 bons plans pour profiter des vacances. Et justement, elle vient nous en parler avec plein de trucs et astuces et surtout la réglementation qui va avec. Bonjour Yasmine. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Très bien, oui. Non, on bien. est ravis de vous avoir parce qu'à chaque fois, on a des petites infos sympas et là, on parle vacances. Les vacances. Mais exactement. pas des vacances dans un hôtel ou dans un camping. Non, exactement. Donc, vous n'êtes peut-être pas encore parti en vacances. Hein. C'est le mois d'août. Maintenant, on dit les aoûtistes sont sur la route et vous avez peut-être pas encore réservé d'endroit où loger. Vous souhaitez mettre en location. Donc, ici, j'ai quelques bons plans Airbnb. Donc, Airbnb, on en parle beaucoup. Est-ce que vous savez quand ça a commencé et où? Oh, j'imagine que vous savez. Hein. Ce ne serait pas les États-Unis qui ont lancé ça? Oui, San Francisco. Et vous savez en quelle année? 2009. 2008. Donc, ouais. ça fait 10 ans déjà que Airbnb a vu le jour. Donc, ça a été créé en 2008 à San Francisco. Pourquoi à San Francisco? Parce que c'est là, dans la Silicon Valley, où se passe plein de nouveautés. Hein, Facebook, Google, etc. sont nés là-bas. Donc, les fondateurs, c'est Brian Chesky et Joe Gebbia. Et alors, vous savez comment c'est né ce principe Airbnb? C'est pas une histoire d'étudiants qui s'entraidaient, entre guillemets? Voilà. Donc, en fait, ces fondateurs, à San Francisco, il y a beaucoup de conférences, etc. qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se passent et les hôtels et les locations sont très chers. Donc, ils avaient comme idée de sous-louer chez eux, donc de mettre un airbed, un matelas pneumatique dans leur salon et d'offrir le breakfast, d'offrir le petit déjeuner. Donc, ça fait Airbnb, airbed and breakfast. Et donc, effectivement, maintenant, c'est sujet à discussion parce que c'est devenu une grosse machine qui génère beaucoup d'argent. Et c'est plus du tout des airbeds. On n'est plus du tout dans on est loin de la philosophie du départ. Donc, qu'est-ce que c'est Airbnb? C'est une plateforme de partage payante de location des logements entre particuliers. Et ça s'est effectivement imposé comme service de référence de mise en relation entre particuliers. Donc en 2017, en Belgique, ça a généré plus de 300 millions d'euros en Belgique. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment une grosse machine qui génère beaucoup d'argent. Et justement, on en a parlé dans la presse récemment parce que la Commission européenne, après s'être un petit peu fâchée avec Google, elle s'est aussi fâchée avec Airbnb. Pourquoi? Parce qu'elle dit que Airbnb a un abus de position dominante et qu'il ne respecte pas la législation européenne. Donc qu'est-ce qui se passe en fait Airbnb? Quand on va sur le site, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours des clarifications au niveau du prix. On ne sait pas toujours au début le prix total qu'on doit payer. On ne sait pas toujours la différence. C'est difficile de savoir la différence entre le hôte professionnel ou le hôte privé. C'est difficile aussi de savoir s'il y a des litiges, quel tribunal va nous défendre. C'est souvent un autre tribunal que le tribunal de sa résidence. Donc tout ça, c'est pas vraiment en conformité avec le droit européen. Et alors ici, j'ai eu la chance d'aller justement visiter les headquarters, les sièges de San Francisco, de Airbnb. Et ici, c'est le siège. Et alors, ce qui est pas mal, pour la petite info, c'est que dans le siège, ils ont reconstitué les appartements initiaux des fondateurs. Oh, cool. Donc en fait, c'est plein d'appartements comme ça, c'est assez chouette. Et donc voilà, la Commission européenne, elle dit à Airbnb qu'ils ont jusque fin août pour se remettre en conformité, pour un peu changer leurs conditions générales qui respectent un peu plus le droit des internautes. Donc ici, Airbnb, ça a aussi différentes garanties. On parle de garanties locatives, c'est aussi des garanties, il y a des médiations s'il y a des litiges. Et alors, il y a aussi plein d'autres garanties, le paiement est sécurisé, etc. Et alors, un truc intéressant, c'est qu'on peut fluctuer le prix. Par exemple, quand on loue une maison à bail normal, on ne peut pas changer le prix, sauf indexation. Par contre, Airbnb, si on se rend compte que c'est trop cher ou pas assez cher, on peut changer. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors justement, Airbnb, on en a parlé parce que dans les 3 régions, les législations sont un petit peu différentes. Enfin, elles sont plus ou moins les mêmes, mais à Bruxelles, principalement, c'est plus strict depuis 2016. Est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce que c'est plus strict à Bruxelles qu'en Wallonie ou en Flandre? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'hôtel pas content parce qu'Airbnb, du coup, a eu plus de clients que les hôtels? Exactement. Le tourisme donc, était impacté. Bruxelles, c'est la métropole, c'est la capitale. Oui. Donc, elle s'est un peu alignée à Barcelone, New York, Londres, qui se sont un petit peu, les hôtels se sont un petit peu plaints justement de la concurrence féroce de Airbnb. Et justement, ils ont essayé d'un petit peu de réduire la concurrence avec les hôtels et donc de un petit peu rendre plus strictes les règles. Donc, il y a plusieurs règles à Bruxelles si vous voulez mettre en location. Donc, vous devez vous enregistrer. Donc, c'est pour toute personne physique et morale. Vous allez à Bruxelles Économie et Emploi. Et alors, vous devez fournir plein d'informations comme la copie de votre contrat de bail ou la copie de votre avertissement extrait de rôle. Vous devez aussi avoir l'accord du propriétaire si vous êtes locataire ou l'accord de la copropriété. Donc, il y a plein de conditions supplémentaires à Bruxelles, des règles pour ce qui est aération, lumière, etc. En gros, si je comprends bien, c'est plus compliqué de mettre son logement en location via Airbnb quand on habite à Bruxelles. Oui, c'est plus compliqué. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit avant, je passais par Airbnb et maintenant, j'ai arrêté parce que
c'est trop compliqué administrativement, c'est assez lourd. Et donc voilà, pour info, à Bruxelles, donc il y a des contrôles qui ont commencé fin 2016. Il y a eu des avertissements, il y a déjà eu des amendes, ça peut aller jusqu'à 25 000 €, de 50 à 25 000 €. Donc voilà, faites attention. Si vous voulez louer, essayez de suivre tout ça et de vous enregistrer. Sinon, essayez un petit peu de vérifier sur le site que je donnerai tout à l'heure ce que vous devez faire. Et en Wallonie, alors en Wallonie et en Flandre, c'est un peu plus souple. Donc en Wallonie, il n'y a pas d'autorisation. Donc à Bruxelles non plus, mais c'est un enregistrement. En Wallonie, c'est juste une simple déclaration. Vous allez sur le site, vous remplissez un formulaire et c'est bon. Donc là, c'est beaucoup plus souple. Il faut une autorisation, par exemple, si vous faites une chambre d'hôte ou un gîte, mais ici, c'est pas le cas. Donc c'est beaucoup plus souple. Et en Flandre aussi, c'est plus souple qu'avant. Et donc c'est une déclaration écrite et parfois il y a même des exemptions à déclaration. Donc voilà. Donc au total, il y a plusieurs règles qui tendent vers une harmonisation. Donc sur les 3 régions, on doit donner plusieurs garanties comme l'assurance RC, la conformité sécurité incendie. On doit aussi avoir un extrait de casier judiciaire, pas de condamnation pénale, certificat de bonne et de mœurs. Donc tout ça, ça se passe dans les 3 régions. Mais effectivement, à Bruxelles, c'est un peu plus strict et un peu plus contraignant. Donc voilà, faites attention si vous êtes à Bruxelles. Merci beaucoup pour ces infos. Avec plaisir. Dites, il y aura aussi la réglementation liée à Airbnb, tout ça dans la suite. Conseils, oui. C'est bien d'avoir des conseils aussi, parce que parfois ça reste encore un petit peu flou, même si tout le monde en parle. Et si dans nos connaissances, il y a au moins une personne qui a déjà utilisé Airbnb pour ses vacances, c'est vrai. Moi, je suis partie début juillet via Airbnb, donc effectivement, ça arrive souvent. Et on trouve des logements parfois assez spectaculaires aussi. On peut le rappeler, ça change un petit peu des hôtels, même s'il faut trouver l'équilibre, c'est pas toujours facile. Il est 6h42, l'équilibre est bien.